Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Claire, je suis diplômée et je suis l'auteur du blog devenircommissaire-de-justice.fr. Je suis très heureuse de te retrouver. Je te rappelle que je suis toujours dans mon défi de publier 30 vidéos en 30 jours. C'est un sacré challenge, mais on tient le coup, on tient le coup. Et aujourd'hui, je voulais te parler d'une question qu'on m'a posée suite à la rencontre que j'ai organisée à Paris. Donc la rencontre entre guillemets en vrai que j'avais organisée un petit peu en dernière minute. Donc désolée pour toutes les personnes qui auraient voulu venir mais qui m'avaient demandé qui m'ont dit la prochaine fois tu nous préviens un petit peu à l'avance. Effectivement, c'est promis, dès que je reviens à Paris, je te préviendrai avec plusieurs jours, plusieurs semaines d'avance. Donc une inquiétude d'une personne que j'ai rencontrée, c'était de savoir si dans une étude il y a de la solidarité et de l'entraide. Ou autrement dit, est-ce que quand la personne trouvera une alternance ou une étude pour travailler, donc pour la formation, en parallèle de l'INCJ, est-ce qu'elle sera formée ou est-ce qu'elle est supposée être tout de suite performante, etc. C'est une inquiétude de laquelle je n'étais pas consciente, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup parler avec vous, parce que je crée des vidéos pour vous, je crée des articles pour vous, donc si ça peut vous rassurer, même une question, en fait, dis-toi bien que si toi tu te poses une question, il y a peut-être 10 personnes qui se la posent, voire plus, c'est minimum 10 personnes, j'ai envie de dire, mais peut-être 100 ou même peut-être 200. Donc je vais répondre à cette question. Mais avant ça, je te rappelle que tu es libre de recevoir mon livre des 5 erreurs courantes qui empêchent de réussir l'examen de commissaire de justice. Tu as le lien en description, tu peux le recevoir gratuitement en laissant ton email. Aujourd'hui, je réponds à la question, est-ce qu'il y a de l'entraide dans les études? Alors bien sûr, ce n'est pas une vérité universelle. Moi, j'ai travaillé dans plusieurs études, mais ce que je vais te dire, c'est ma propre expérience, qui ne sera peut-être pas révélatrice de l'expérience d'autres personnes. Mais je peux te dire globalement que ça s'est plutôt bien passé et qu'il y a plutôt de l'entraide dans les études et je vais t'expliquer pourquoi. Je dirais que globalement, le personnel est plutôt dans l'entraide et dans le partage. Après, c'est vrai que ce sont des valeurs que je porte, puisque je te rappelle que ici, tu es dans la première communauté d'entraide et de partage pour la réussite de l'examen de commissaire de justice, pour ta réussite pour l'entrée dans la profession. Donc peut-être que c'est quelque chose que j'inspire également. Donc voilà, ça c'est la première des choses que je voulais te dire, c'est que ce que je vais partager, c'est peut-être pas très objectif et je l'assume complètement. Donc déjà, je trouve que quand on vient dans une démarche d'humilité, en disant voilà, j'ai tout à apprendre quand on rentre dans la profession, et de dire que déjà, premièrement, tu vas être attentif ou attentive. Donc je te conseille vraiment d'avoir de quoi prendre des notes pour tes premiers jours, tes premières semaines, et même pour être honnête, moi j'avais toujours de quoi prendre des notes, même après plusieurs mois ou plusieurs années d'exercice dans une étude. Parce que tu as toujours des nouvelles choses à apprendre. Tu sais bien que la loi, elle change tout le temps. Quand une personne de l'étude, parce qu'en général, c'est plutôt le personnel qui te forme, on va dire pour les actes courants, les dossiers courants, quand une personne te forme, surtout prends des notes, parce que ça montre que tu respectes le savoir qu'elle te transmet, les connaissances qu'elle te transmet, et que tu pourras être autonome ensuite. Parce que dans une étude, tu sais qu'il y a des délais à respecter, il y a du stress, il y a parfois des situations un peu tendues. Donc voilà, une personne qui prend le temps de t'expliquer les choses, vraiment respecte-la et rends-lui en retour. Voilà, en fait, même si tu démarres, il y a des choses que tu peux déjà faire. Je te donne un exemple. N'hésite pas à lui dire déjà merci, tout simplement, et puis à lui dire qu'elle peut compter sur toi si elle a besoin d'aide pour quelque chose dans le futur. Alors au niveau masculin, alors là attention, je vais peut-être me faire incendier mais c'est pas grave, au niveau masculin c'est pas forcément bien pris, voilà, mais en tout cas au niveau féminin c'est vrai que quand on propose son aide, enfin moi quand on me propose de l'aide ou quand moi j'en propose, c'est vraiment une marque de respect, une marque même d'affection si c'est dans le cercle familial ou amical, voilà. Et tu vois, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant parce que parfois quand on a un client institutionnel, ça veut dire un client qui envoie beaucoup de dossiers dont la procédure est similaire ou quasiment similaire, où le process se ressemble d'un dossier à l'autre, même si c'est toujours personnalisé au débiteur bien sûr. Par exemple, créer n'importe quoi, créer une pochette de dossier ou imprimer les pochettes, ou mettre en forme les significations, ou vérifier ci, vérifier ça, voilà, peu importe, aider à porter des actes, voilà, je sais pas, j'ai pas trop d'autres exemples en tête là tout de suite, mais je veux dire quelque chose qui est accessible même à n'importe quel débutant, juste avoir la bonne volonté, donc montre ta bonne volonté. Et déjà, je trouve que ça créera une bonne ambiance au niveau de ton accueil et de ton intégration dans l'étude. Allez, je te partage une anecdote personnelle. Dans une étude où j'ai travaillé, la première Claire que je vois encore aujourd'hui et que j'aime énormément, donc si tu passes par là, je te salue. Elle s'occupait de dossiers institutionnels justement, donc par respect du secret professionnel, je n'ai pas le droit de dire quel client c'était évidemment et quel type de dossier c'était. Mais c'était un client qui pouvait envoyer des dossiers par centaines en quelques minutes.
Donc pour mettre tout ça en forme, pour pouvoir préparer les dossiers, préparer les actes de signification, les présenter au commissaire de justice pour signature, puis ensuite que le clerc significateur puisse aller les porter au destinataire des actes, et bien ça demande tout un travail de préparation. Donc personnellement je n'étais pas du tout chargée de ce client-là, mais voyant que les dossiers n'en finissaient pas et que l'heure avançait, on était déjà en bien fin d'après-midi, et bien je lui ai proposé de rester et d'agrafer avec elle, voilà, mettre en forme les actes de signification. Donc elle me disait, parce qu'en fait moi j'habitais à plus d'1 heure de l'étude, et elle me disait mais non, mais vu l'heure, il faudrait que tu rentres, etc. Je lui dis écoute, moi j'aimerais aussi pouvoir compter sur les autres, donc j'ai pas quelque chose de spécial à faire ce soir, donc bon j'étais déjà diplômée à l'époque là, hein. Si tu es diplômée c'est peut-être un peu différent, il faut vraiment consacrer ton temps à tes révisions, donc je lui disais bah voilà, bah je pense que c'est important l'entraide et la solidarité, donc voilà, ça me fait plaisir, on reste ensemble, on discute et puis on met en forme tout ça, et puis tu pourras rentrer plus tôt chez toi. Et en fait, pour moi c'était quelque chose d'assez naturel, c'était une personne que je respectais, que j'appréciais déjà beaucoup à l'époque, mais en fait, au final, dans les faits, ça a créé entre nous une vraie solidarité, une vraie amitié, même par la suite. Donc je pense qu'on a tout à gagner à être dans l'entraide, dans le partage, dans l'échange. Enfin voilà, en tout cas moi je suis une vraie convaincue de ces valeurs-là, comme tu le sais. Pour finir sur cette question, donc rassure-toi, si tu vas rentrer dans une étude de commissaire de justice, fais de ton mieux, voilà. Après, il est possible d'arriver dans une étude où il n'y a pas d'entente, pas d'entraide, etc. Mais ça, tu le ressentiras assez rapidement. Mais tu peux aussi arriver dans une étude où les personnes s'entendent déjà, où certaines personnes sont très contentes d'accueillir de nouveaux stagiaires, du nouveau personnel qui a la motivation, qui a la volonté, qui a ses idées. Donc rassure-toi en tout cas sur ce sujet-là. Et pour la petite anecdote, après je te laisse en espérant t'avoir vraiment rassuré sur ce sujet. Donc pour la petite anecdote, si je devais arriver demain dans une étude, même étant diplômée, même ayant de l'expérience, je te rassure, je poserai énormément de questions au personnel, énormément de questions au commissaire de justice, parce que les attentes selon les études ne sont pas les mêmes, les attentes des clients ne sont pas les mêmes. Donc voilà, quand on veut bien faire, quand on a le sens de l'excellence comme toi et comme moi, eh bien c'est tout à fait normal de devoir être entre guillemets un peu assistée ou aidée au début, mais bon, je considère pas que je sois une assistée ou une personne aidée si je pose juste des questions tout à fait pertinentes. Et par exemple, tu vois, dans les études il y a plusieurs logiciels, donc moi j'en maîtrise un, j'avais travaillé sur un deuxième il y a très longtemps, mais il faudrait vraiment que je le reprenne en main. Donc tu vois, même étant diplômée, même étant expérimentée, eh bien il y a la barrière du logiciel qui se maîtrise petit à petit au bout de quelques heures ou quelques jours, mais voilà, donc vraiment décoince-toi sur ça, prends confiance en toi petit à petit et ça va très bien se passer si tu as le bon état d'esprit, et si tu es sur cette chaîne, c'est que tu l'as, donc j'espère que ça t'a vraiment rassuré. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je te rappelle que tu es libre de recevoir mon livre, les 5 erreurs les plus courantes qui empêchent de réussir l'examen de commissaire de justice. Il suffit de cliquer sur le lien en description et tu recevras aussi l'accès au groupe privé d'entraide Devenir commissaire de justice, où tu pourras poser toutes tes questions et nous te répondons avec beaucoup de bienveillance et de l'entraide et du partage. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!